Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Scanfil? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Alors, Scanfil, je ne la connais pas spécialement. Donc, je vais aller uniquement sur les éléments quantitatifs ici. Donc, au-delà de ça, je pourrais commencer par une légère description de la compagnie. Ici, je vois que Operate Contract Manufacturer and System Supplier for Electronic Worldwide. Donc, je pense ici que c'est un sous-traitant. Il fabrique ici des appareils électroniques pour d'autres compagnies. Enfin, par rapport à ce que j'ai pu lire ici. Donc, il est un fabricant sous contrat et un fournisseur de systèmes pour l'industrie de l'électronique dans le monde entier. Donc, c'est-à-dire qui sont nos clients, etc. Quel type de produits on fabrique ici. Voilà, la taille du marché également passe par là, les concurrents, et vous connaissez le blabla. Bref, la géographie d'opération, etc. So, stabilité des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. OK, ça... Croissance des revenus, je pense qu'on a un mix des deux, acquisition et manière organique. La dernière acquisition date de 2015 et depuis ce temps-là, on a plutôt une croissance organique, plus ou moins ici. Donc, vous constatez ici une accélération en 2020. Vérifiez bien que cette croissance-là soit durable parce qu'on sait ici qu'en 2020-2021, il y avait des pénuries ici. Donc, peut-être qu'on a gagné certains contrats, etc. Donc, le plus important serait de garder ces contrats-là. OK, donc si l'entreprise ici fonctionne par contrat, d'accord, en tout cas, dans ce type d'activité, ça pourrait être le cas. Dans tous les cas de figure, toujours poser la question pourquoi est-ce qu'on a une accélération ces dernières années-ci, parce que vous constatez ici que d'habitude on avait à peu près quelque chose alentour des 8% par là et là on se retrouve subitement à 23-20%. Donc faites attention, le plus important ici c'est que ce soit durable. Si on a des revenus de 900 millions d'euros, on aimerait les garder à long terme, ok, au moins à 900 millions d'euros. So, ça c'est pour le revenu, j'aime bien. Gross margin, là par contre les marges brutes sont moins élevés, peut-être parce que les coûts de production sont plus élevés ici, ou bien parce qu'on a baissé les prix ici pour pouvoir gagner des parts, pour pouvoir gagner ici des contrats. Donc faites attention. OK, questionnez les marges brutes quand vous allez lire les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on a quelque chose de moins élevé que précédemment? OK, donc ça, je n'aime pas ça, même pas peut-être, ça je n'aime pas, il faut faire attention. Mais marge brute est toujours à comparer avec marge EBITDA. Et vous constatez ici également qu'on a une pression au niveau des marges brutes, des marges EBITDA. Également une pression au niveau, et quand on compare avec les marges brutes ici, on a la même tendance, mais on se reprend à peu près sur les derniers trimestres, d'accord? Est-ce qu'on a à peu près, est-ce qu'on nous sommes, l'entreprise ici, nous avons des marges EBITDA aux alentours, est-ce qu'on est revenu à peu près à la moyenne de ce qu'on avait précédemment ici? Oui, 7,5%, on est au-delà, donc parfait, donc on est revenu à la moyenne, ok? Parfait, c'est une bonne chose, donc toujours comparer les deux. Maintenant, est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Ensuite, on va comparer les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage, ok? Si on va dans le même sens. Ici, on constate que les net income sont plus élevés que les free cash flow. Maintenant, pourquoi ces free cash flow est moins élevé que net income? Ça peut dépendre ici, voilà, de la dépense en capital de croissance ou bien également la variation en besoin en fonds de roulement, d'accord? Faites attention. Donc, il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là, mais free cash flow aura tendance à être au moins l'équivalent de net income, sinon plus que ça, d'accord? Toute différence ici, qu'elle soit positive ou négative. Si elle est positive, voilà, nous sommes contents si les free cash flow sont plus élevés que les net income, mais si elle est négative, prêtez attention, toujours aller vérifier de toutes les façons quand il y a une différence. Il y aura toujours une différence entre les deux, d'accord? Donc toujours aller regarder les free cash flow parce que c'est le véritable cash qui rentre dans la compagnie. La compagnie peut produire 46 millions d'euros ici aujourd'hui, mais en réalité, elle a encaissé 21 millions. La différence provient d'où? Est-ce qu'on a vendu à crédit, etc. Il faut toujours aller vérifier cela. Ok, donc on va se dire ici que les net income représentent la véritable rentabilité de ce business-ci, mais on sait déjà que les free cash flow sont moins élevés en date d'aujourd'hui, donc toujours aller vérifier. Donc, free cash flow. On va prendre ici les net income en termes de marge ici. On s'attend à combien? Net income margin, on a 4,53% en moyenne sur les 20 dernières années. Ok, donc on prend, c'est sur les 10 dernières années. Sur les 20 dernières années ici, on a à peu près 4,37. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 4,78 ici. L'estimation, les analyses s'attendent à combien sur les années à venir? On va aller regarder ça. Est-ce qu'on est aux alentours de 4,5% par là? Donc, adjusted, on s'attend à du 5% dans le futur. Actuellement, on a combien? Je pense actuellement, on a du 5%, si je ne me trompe pas. Oui, on a 5%. Donc, les années s'attendent à ce qu'on soit à peu près à 5% et plus.
Je ne sais pas si ça va arriver. Et puis d'ailleurs, il faut vérifier, est-ce que Scanfil, c'est un business assez prévisible? Moi, j'aime bien prendre la moyenne de toute façon. Au moins, je sais qu'il y a de grandes chances que je ne me trompe pas parce que le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins de tort possible. On voit ici que c'est un business qui a tendance à se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. C'est pas étonnant vu cette activité-ci. Ça me rappelle une entreprise aux États-Unis, je pense que ça s'appelle Flex. Je pense également que c'est un contract manufacturer, donc vous voyez qu'ils ont tendance à se négocier à peu près sur les mêmes niveaux de prix. Aussi les mêmes, le multiple de valorisation a tendance à être très bas. OK? C'est un peu comme avec les sous-traitants, c'est toujours comme ça. Un peu comme avec les compagnies, les sous-traitants dans le secteur automobile ici. Donc on aura toujours le même niveau de multiple. OK? Tout simplement parce que c'est pas une, comment dire, même si on a des contrats ici, mais la façon dont cette industrie s'y opère, les opérateurs de marché ont toujours tendance à être prudents parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une réduction des contrats, etc. D'accord? Donc, nous, on dépend de quelqu'un, il faut faire attention. Ici, Scanfil a tendance à se négocier à 15 fois les bénéfices par là, en tout cas, quand tout se passe bien. Donc aujourd'hui, par rapport à l'estimation future, ici, vous voyez que ça prend en considération déjà des marges de 5% par là. Donc, il faut faire attention. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison? Oui. En tout cas, depuis 2016. Et j'espère que 2016 n'était pas une période assez positive pour cette industrie-ci. D'accord? Donc, ici, vous constatez que les free cash flow ont tendance ici à également en dents de scie. Est-ce qu'on investit énormément dans l'outil de production? Toujours aller vérifier. Donc, si on prend l'estimation, on prend le 15 fois les bénéfices ici, moins la dette nette actuellement ici, en se basant sur ce qu'on attend ici en 2025, si c'est stable, bien sûr, attention, on s'attendrait à peu près à un prix aux alentours de 12,45 €. Ok, 12,45 € moins la dette nette. Toujours aller vérifier. Le niveau de dette nette ici est de combien? 12,45 € moins la dette nette, 1,30 € ici. Voilà, on va se dire ici que aux alentours d'ici de 11 € par là. Donc, on pourrait se dire qu'au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. On a bien ça? Oui. L'entreprise, l'entreprise est légèrement sous-évaluée, excusez-moi. Donc, si on prend ici, si on vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2023, ça se réalise. Et surtout si c'est stable, par rapport au prix que vous payez en date d'aujourd'hui aux alentours de 8,78 €, vous avez un rendement potentiel de 9,45%. Évidemment, vu la nature de cette industrie-ci, 15 fois les bénéfices ici représentent à peu près un rendement de combien? Un rendement ici de 6,6%. Donc, c'est-à-dire que, voilà, quand on prend le 9,45 divisé par 6,66%, on arrive à peu près, on a à peu près une décote ici de log de combien? Donc, 1 divisé par 1,42, on a une décote ici de près de 30% par rapport au... Oui, c'est 30% par rapport au... C'est bien ça? OK. Non, on a un potentiel de croissance de 41% plutôt. 41,2%, ou bien 42%, comme vous voulez. Je prends le 11, ça c'est sans prendre en considération la dette, bien sûr. Mais si on prend en considération le 11 $ ici attendu, en prenant en considération la dette, bien sûr, donc par rapport à ce prix-ci, on pourrait s'attendre à du 25% par là, OK, de croissance. Dans tous les cas de figure, si on réfléchit en termes de rendement, on constate qu'il y a quelque chose d'intéressant au prix actuel. La dette nette, elle peut la repayer ici avec les bénéfices nets en moins de 2 ans ici, donc elle n'est pas très endettée, donc elle est légèrement sous-élevée. Maintenant, par rapport aux dividendes ici, on constate que notre borne supérieure par rapport aux bénéfices nets déjà attendus en 2025, on est à peu près sur des niveaux ici de 9 à 10%, 9% par là. Donc, ça veut dire que cette compagnie-ci, elle a les moyens de payer au moins 9% et elle paye juste 2,39%. Donc, elle a les moyens de continuer à augmenter ce dividende-ci. Donc, le dividende-ci n'est pas un problème. D'accord? Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? On pourrait vérifier ça ici rapidement. Le nombre d'actions a tendance à être stable ici, donc c'est également assez correct. Bref, Scanfil, légèrement sous-évalué en date d'aujourd'hui. Ok, ceci n'est que mon avis. Maintenant, tout va dépendre des contrats, etc., les différents clients, qu'est-ce qu'on fait précisément, la taille du marché, comment est-ce qu'on nous sélectionne. D'accord? Donc, il y a toujours un travail, il y a également un autre travail à faire dans les rapports financiers. Ceci se base essentiellement sur les chiffres ici. Ça nous permet de voir quel type d'entreprise on a ici, quel type de questions on pourrait poser quand on va lire les rapports financiers. OK, les marges de 5%, ça va provenir d'où? Est-ce qu'on a un objectif en termes de marge ici au niveau du management ici? Donc, conférence call, lecture des rapports financiers, très important. N'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, dans ce service-là, vous pouvez demander des analyses quantitatives et recevoir également mon top d'entreprise qui, selon moi, pourrait représenter des opportunités d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, attention, je ne sais pas juste un top, une liste, non, on lit les rapports financiers, on écoute de conférence call et on prépare une note d'analyse ici. Je pense que les notes d'analyse, voilà, vous avez déjà eu à les voir ici, donc essentiellement basées ici sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. D'accord? Donc, on essaie de faire un 360, qu'est-ce qui se passe présentement, à quoi s'attendre dans le futur. OK? Donc,
légèrement. Donc, histoire ici de toujours au moins voir si l'entreprise, on continue également à faire un suivi, n'oubliez pas. Donc, il ne s'agit pas juste de présenter l'entreprise et dire que non, achetez, non, 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 non. Vous lisez les rapports financiers, vous écoutez les conférences calls, vous posez les bonnes questions, ok? Donc, si l'entreprise vous intéresse et que vous avez lu les rapports financiers et que vous avez peut-être des doutes par rapport à X ou Y, on est là pour y répondre, ok? Et on continue à faire le suivi. Donc, c'est-à-dire que si je présente une entreprise, c'est parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant. Et tant que, selon moi, l'hypothèse de départ est toujours d'actualité, on continue à faire le suivi. Ok, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ici, on continue à faire le suivi. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.